C'est ça qui fatigue aujourd'hui le PPA, c'est la politique de la chaise vide. Afi avait dit à un moment donné que non, il faut qu'on arrête, il faut qu'on parte échanger avec le pouvoir en place. Ils ont dit non. À un moment donné, il faut reconnaître qu'on a eu tort. Voilà, on a eu tort de donner tout au pouvoir. J'aime cette vidéo, écoutez Awa Tombelo. Et la patrie a un rendez-vous très important en 2025. C'est une élection qui arrive à grands pas. C'est un virage que les Ivoiriens doivent négocier de la meilleure des manières pour éviter une autre crise. Selon vous, quels sont les enjeux de cette présidentielle? Quelle analyse vous en faites? Est-ce que vous pensez que les choses vont bien se passer, comme beaucoup? Ou est-ce que vous êtes dubitatif, vous avez des réserves? Bien, tout de suite, je vous expliquais que lorsque un parti au pouvoir s'accapare de tous les leviers de la gouvernance d'un État, eh bien, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. C'est que le jeu démocratique n'est pas équilibré, n'est pas équitable, n'est pas juste, n'est pas transparente et n'est pas inclusive. Vous constatez avec moi qu'il y a beaucoup de nos camarades, surtout dans l'opposition, qui sont frappés par la justice. Mais pour les mêmes fautes, bien souvent, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas du tout inquiétés. Et souvent, ils sont frappés par la justice sans qu'on sache exactement quelles sont les preuves. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, que vous connaissez sa passion pour ce pays-là, aujourd'hui, n'est pas éligible. Mais c'est lié à quoi? C'est tout simplement une injustice qu'il faut réparer. Et donc, cette injustice-là, il faut que ça soit égal. Et disons que la mise sur la scène politique du président Laurent Gbagbo doit être la meilleure façon d'équilibrer le jeu politique. Prenons aussi le cas de la commission électorale indépendante. Aujourd'hui, nous avons une commission électorale indépendante qui a toutes les caractéristiques d'un parti-État. C'est-à-dire que cette commission-là est dominée par le parti au pouvoir. J'aime bien l'expression dominée parce qu'il y a quand même des hauts cadres des partis d'opposition au sein de la commission centrale. C'est pour ça que je choisis mes mots. Dominé par le parti au pouvoir. Eh bien, ça ne permet pas d'avoir un arbitre juste. Parce que imaginez-vous un match de football où eh bien, l'arbitre et l'arbitre de touche, les arbitres de touche, eh bien, sont en majorité des partisans d'une équipe. Il est bien évident qu'il y a des équilibres. C'est pour ça qu'il faut un arbitrage indépendant. Et cet arbitrage-là, indépendant, garantit le jeu démocratique d'une manière égale, inclusive et équilibrée. Est-ce qu'une partie de l'opposition ivoirienne ne paye pas le jeu de la chaise vide qu'elle emploie à un certain moment de la vie politique? C'est vrai que de 2000, je prends le cas de l'opposition de gauche en Côte d'Ivoire, de 2011 jusqu'en 2020, on a pratiquement boycotté toutes les élections. La conséquence, c'est qu'il y a eu désaffection politique de nos militants et ils ont déserté pratiquement le terrain politique. Et les jeunes qui arrivaient maintenant sur le marché de la politique ne voulaient même plus s'inscrire sur la liste électorale. Ce qui fait qu'on a un stock de nos militants qui ne sont pas sur la liste électorale. Et même ceux qui sont sur la liste électorale ont été gagnés par le découragement et par, je dirais, l'abstention. Et on l'a constaté beaucoup lors des élections locales où on constatait des taux d'abstention qui pouvaient aller jusqu'à 80%. En conclusion, le jeu de la chaise vide n'est pas bon. Donc le jeu de la chaise vide, évidemment, nous payons le prix fort aujourd'hui et nous pensons, et c'est pour cela que nous avons décidé de participer aux élections Participer aux élections, c'est une chose.